Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. On continue Inch'Allah donc l'explication du livre, donc du poème Al-Bayquniya dans la science du hadith. Donc nous avions vu différents types de hadith jusque-là et nous nous étions arrêtés au hadith aziz. Donc l'auteur ici nous dit Aziz marwi ithnaini aw thalatha mashhur marwi fawqa ma thalatha. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc le hadith aziz est transmis par deux narrateurs ou trois. Et quant au hadith mashhur, il est transmis par plus de trois. Donc ça c'est la traduction du vers du poème. Donc le terme aziz dans la langue arabe, il a plusieurs sens. Mais ici le sens qui va nous intéresser, c'est le sens de force, puissance. Et dans la terminologie du hadith, donc c'est le hadith qui aura au moins dans une de ces tabaqas, donc dans un de ces niveaux, on avait déjà expliqué c'était quoi une tabaqa, ce sont les niveaux des rapporteurs. Donc dans un hadith, dans la chaîne de transmission, on répète, dans la chaîne de transmission, il y a plusieurs niveaux des rapporteurs. Les niveaux, ce sont donc une personne ou un groupe de personnes, et le niveau qui sera au-dessus, ce seront leur shuyukh, la personne de qui ils ont entendu le hadith. Et il y aura un niveau au-dessus selon certaines personnes qui auront entendu le hadith, qui montent donc le tabaqat jusqu'à à la fin de la chaîne de transmission. Et donc il faut que pour le hadith aziz, il faut qu'il y ait au moins dans un de ces niveaux, dans un de ces tabaqas, au moins deux rapporteurs. C'est-à-dire que si un hadith dans la chaîne de transmission, on a dans une tabaqa deux rapporteurs qui le rapportent d'un rapporteur, 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 ce sera un hadith aziz. Ce sera un hadith qui est aziz. Donc voilà pour la définition dans la terminologie du hadith. On répète, c'est le hadith qui aura au moins dans sa chaîne de transmission, donc au moins dans une de ces tabaqas, de rapporteurs. Mais certains savants, il y a eu une petite divergence entre les savants. Donc il y a certains savants qui voient qu'il faut qu'il y ait deux rapporteurs dans toutes les tabaqat. Il faut qu'il y ait deux rapporteurs dans tous les niveaux. Donc, voilà, il y a une divergence. Donc, le plus authentique dit qu'il faut qu'il y ait au moins deux rapporteurs dans une seule des tabaqah, dans un seul niveau. Et d'autres savants, et beaucoup de savants, disent aussi qu'il faut qu'il y ait dans chaque tabaqa deux rapporteurs. Donc, c'est-à-dire deux personnes qui ont rapporté de deux personnes, qui ont rapporté de deux personnes, qui ont rapporté de deux personnes, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, l'imam Ibn Hibban, donc qui est un très grand muhaddith et qui a d'ailleurs écrit le recueil de hadith de Ibn Hibban, As-Sunan Ibn Hibban, donc il répond à ceux qui disent qu'il faut au moins deux rapporteurs dans chaque tabaqat. Et il dit, mais où sont ces hadiths là que vous mentionnez? Dans le sens où si on met comme condition que dans chaque chaîne de transmission il faut qu'il y ait deux rapporteurs dans toutes les chaînes, dans tous les niveaux, alors ces hadiths ce seront très très rares. Donc voilà pourquoi la plupart des muhaddithin, des gens du hadith, ont dit que la définition du hadith al-aziz, c'est qu'il y ait dans sa chaîne de transmission au moins deux rapporteurs dans
un niveau. Donc, ensuite l'auteur il dit Azizun marwi ithnen aw thalatha. Donc il nous dit qu'il faut qu'il soit rapporté par 2 ou 3 rapporteurs. Depuis tout à l'heure, nous on parle de 2 rapporteurs. Pourquoi? Alors l'auteur déjà il a pris cette définition de l'imam Ibn Mandah. Mais le plus authentique et le plus connu d'après les gens du hadith, c'est qu'il est rapporté que par 2 rapporteurs et pas 3. Simplement 2. Et quand on a 3 rapporteurs, on passe à une autre étape qui est le hadith mashhour qu'on verra juste après. Donc on retient bien ça. L'auteur Al-Bayquni nous dit que le hadith aziz, il est rapporté par 2 rapporteurs ou 3 rapporteurs dans une tabaqa. Mais ce qui est connu auprès des gens du hadith, des spécialistes du hadith, c'est que le hadith aziz, il viendra simplement avec 2 rapporteurs, dans au moins une tabaqa. Alors, on peut demander quelle est la particularité de ce hadith. Eh bien c'est simple. Plus il y aura de rapporteurs dans un niveau, et plus l'information sera authentique. Et ça on le voit même nous-mêmes dans notre vie. Si une personne nous ramène une information d'une seule personne, elle sera beaucoup moins crédible que si 2 personnes nous la ramènent d'une même personne ou de plusieurs autres personnes. Donc de ce fait, le hadith aziz, il va être renforcé par le fait qu'il y ait 2 rapporteurs qui ramènent l'information. Mais attention, cela ne veut pas dire que le hadith aziz, il est accepté ou authentique. Car on avait vu auparavant les conditions du hadith maqboul, accepté. Au plus bas, le hadith hasan. On avait vu 5 conditions, que la chaîne de transmission soit continue. Donc il se peut que dans le hadith aziz, on trouve 2 rapporteurs dans un niveau, mais que la chaîne soit coupée. On avait vu que les rapporteurs doivent être dignes de confiance. Il se peut que dans ces rapporteurs, les gens ne soient pas dignes de confiance. Il faut qu'ils aient une bonne mémoire, donc pareil. Il faut qu'ils ne soient pas marginal, et il faut qu'il n'y ait pas de défaut caché. Donc voilà, c'est pas parce qu'un hadith est aziz qu'il est forcément accepté. Donc voilà, donc on répète le hadith aziz. Donc c'est un hadith qui aura dans sa chaîne de transmission au moins dans un niveau 2 rapporteurs, et non 3 comme le mentionne l'auteur. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite l'auteur nous dit mashhuru marwi fawqa ma thalatha. Donc le hadith mashhur, c'est celui qui sera rapporté par plus de 3. Mais comme on a vu que le hadith aziz, il était simplement de 2, donc nous on va dire que le hadith mashhur, c'est celui qui est rapporté par 3 ou plus. Et le terme mashhur ici veut dire connu, réputé. Car donc il y aura plus de 2, donc 3 ou plus. Mais attention, c'est un hadith qui n'arrive pas au hadith mutawatir. On avait expliqué qu'est-ce que c'était que le hadith mutawatir dans les débuts. C'est le hadith qui a été rapporté par un nombre important de personnes qui ne peuvent pas s'être mis d'accord pour mentir sur cette information. Donc le hadith majhour, il sera donc entre ces deux-là, entre le hadith aziz qui a 2 rapporteurs dans au moins une tabaqa, dans au moins un niveau. Le mashhour, il en aura plus de 2, donc 3 et plus, ou plus, dans au moins une tabaqa aussi, mais qui n'arrive pas au degré du mutawatir. Car comme on l'avait mentionné, il y a 2 grands types de hadiths. On a le mutawatir et le ahad. Donc le mutawatir, c'est celui où il n'est même pas besoin de rechercher toutes les conditions du hadith maqboul. Et le hadith ahad, donc c'est sur ça que la science du hadith a été écrite.
C'est vraiment pour savoir s'ils sont acceptés ou rejetés. Et donc, bien sûr, le hadith mashhour fait partie des hadiths ahad. Hein? Donc, on répète, le hadith aziz, c'est celui dont 2 rapporteurs dans au moins une tabaqa. Hein? Et le hadith mashhour, c'est celui dont il y a plus de 2 rapporteurs dans au moins une tabaqa, mais qui n'arrive pas jusqu'au hadith mutawatir. Et par la suite, on verra le hadith gharib, hein, comme dit l'auteur, wa qul gharibun ma rawa rawin faqat, hein, et dit le hadith gharib est celui rapporté par un seul narrateur. Donc ça, c'est celui qui est en dessous du hadith aziz. Hein? Donc 4 hadiths au niveau du nombre des rapporteurs. Hein? Le hadith gharib, donc un seul rapporteur dans au moins une tabaqa. Ensuite, le hadith aziz, 2 rapporteurs dans au moins une tabaqa. Le hadith majhour, 2 ou plus dans au moins une tabaqa. Et ensuite, on a le dessus, le hadith mutawatir. Jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum.